Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale sénégalaise a voté la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, ce samedi. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 7 mars 2017. Il est soupçonné de détournement et d'escroquerie portant sur des deniers publics entre 2011 et 2015. Au Mali, l'or reste le premier pourvoyeur de recettes avec un apport de près de 280 milliards de francs CFA au budget d'État en 2016. L'annonce a été faite jeudi 23 novembre lors de la clôture des journées minières et pétrolières du pays. Et puis, comment valoriser le tougou, un tissu noble de la région Ouest Cameroun. La jeune créatrice Lise Ngwane entend le sublimer via ses créations qu'elle qualifie de tradis modernes. Il n'y a désormais plus d'obstacles pour la tenue d'un procès à l'encontre de Khalifa Sall. La dernière barrière a été franchie par les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar ce samedi à l'Assemblée nationale. Sur demande du procureur de la République, ils ont voté la levée de l'immunité du maire de Dakar, Amerou Ning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, s'exprime à ce propos. On l'écoute. L'Assemblée nationale vient de voter la levée de l'immunité parlementaire. Encore une fois, le Parlement est une institution. Nous votons les lois que les juges sont chargés d'appliquer. Il faut quand même qu'on se donne bonne conscience vis-à-vis aussi des juges en disant que le Parlement n'est pas un tribunal. Khalifa va aller devant les juges qui vont le juger. Il aura la possibilité, aujourd'hui il a la présomption d'innocence, il aura ses avocats qui vont mener le combat. Si Khalifa est blanc comme neige, mais il sortira de cette épreuve. Au Libéria, la commission électorale rejette les recours pour l'annulation du premier tour. Les candidats déboutés qui contestent l'impartialité de l'ANEC annoncent qu'ils vont saisir la Cour suprême. Marcel Farba-Maron. La commission électorale nationale au Libéria l'avait annoncé lundi 20 novembre 2017. Elle l'a confirmé ce vendredi 24 novembre. Les recours apportés contre le premier tour de la présidentielle ont été rejetés. Le conseil de la commission a jugé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve irréfutable que le premier tour du 10 octobre 2017 avait été entaché de fraude, tel qu'exigé par la Constitution. Ce même conseil a donc fait état d'erreurs matérielles sans conséquence sur le résultat final et corrigé par la suite. Il faut franchement pérenniser la démocratie qui se trouve aujourd'hui au Libéria. Il faudrait coûte qu'on accepte d'organiser aujourd'hui une nouvelle, le second tour de cette élection, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit comme le cas guinéen. On l'a vu en 2010, entre le premier tour et le deuxième tour, il y a eu 4 mois. Prévu le 7 novembre dernier, le second tour de la présidentielle libérienne a été reporté par la Cour suprême qui n'a, jusqu'ici, pas indiqué de nouvelle date. Les candidats Charles Brumskin, arrivé 3e, et Joseph Boakai, qui a terminé 2e, sont à l'origine de ces recours et comptent saisir la Cour suprême, contestant l'impartialité de la commission. Ainsi, pour l'heure, le sénateur Georges Weah et donc Joseph Boakai restent en tête. Aucune date pour le moment, aucune nouvelle date n'a été fixée pour le scrutin qui devait opposer Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai. C'est un deuxième tour de la présidentielle qui est tendu, oui. Mais il faudrait que cette élection se tienne à coup sûr maintenant parce que le pays ne peut pas rester comme ça dans la transition. La situation post-électorale au Libéria fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique depuis 3 générations. De leur côté, les observateurs internationaux ont jugé le déroulement du premier tour largement crédible, malgré des problèmes d'organisation et de longs retards relevés dans de nombreux bureaux de vote. Le Mali a organisé du 21 au 23 novembre à Bamako les journées minières et pétrolières. Ce rendez-vous biennal est l'occasion pour les professionnels du secteur de discuter et de débattre de l'évolution récente et des potentialités d'investissement dans les 2 secteurs. Reportage de Mokhtar Bari. Les 7e journées minières et pétrolières du Mali se sont tenues du 21 au 23 novembre 2017, pays dont le sous-sol regorge d'énormes potentialités minières telles que la bauxite, le diamant, le fer, le manganèse, le calcaire, le cuivre, l'uranium ou encore l'or. Parmi ces métaux, l'or est le premier produit d'exportation avec une production de 47 000 tonnes par an. 3 zones se distinguent en matière d'industrie d'extraction. La région de Caille, celle de Sikasso et les régions du nord que sont Gao et Tombouctou. Bon, la politique principale du gouvernement, c'est d'accroître l'apport des mines dans le développement économique et social du pays.
Donc rendre le secteur minier un moteur principal du développement économique et social. Nous voulons que l'or brille pour tous les Maliens. Classé au 3e rang africain après l'Afrique du Sud et le Ghana, le Mali occupe le 11e rang mondial en matière de production d'or. Une société minière crée en moyenne 1000 emplois directs. Les producteurs maliens veulent innover en explorant d'autres matières telles que l'uranium, le pétrole ou le gaz. Des matières à même de produire de l'énergie pour le pays. L'hydrogène qui est découvert, qui est shallow, nous avons montré que c'est possible de l'exploiter et que c'est possible de produire de l'électricité avec. C'est possible de l'utiliser localement ici. Donc on n'aura pas à faire tous les gazoducs, pipelines et tout ça. Les Maliens ont besoin d'électricité. Et ça peut nous permettre d'avoir de l'électricité bon marché. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose sur laquelle nous devons surfer pour essayer de réduire le coût de l'industrialisation, le coût de l'électrification du Mali et puis essayer de gagner la bataille du développement par ces projets-là. Sur 17 sociétés d'extraction minière, seules 7 sont fonctionnelles de nos jours. 3 sociétés extractives lanceront leurs activités en janvier 2018. À côté des industriels, l'extraction artisanale tente tant bien que mal de jouer sa partition avec une capacité estimée à 60 tonnes d'or par an. La mode tradie moderne, une tendance depuis quelques années sur le continent. Au Cameroun, la jeune créatrice Lise Gouané a choisi le togu, un imprimé dur tiré de la tradition ancestrale dans la région de l'Ouest, pour promouvoir la mode camerounaise grâce à cette étoffe historique et symbolique. Découverte avec Idelette Mirabel-Bisson. Promouvoir le togu, une étoffe traditionnelle très ancienne de l'ouest du Cameroun, c'est l'un des objectifs de la jeune créatrice de mode Lise Gouané à Boya au Cameroun. À 24 ans, elle est connue pour ses tenues confectionnées avec ce tissu traditionnel. Le togu est un tissu coloré la plupart du temps en noir, couleur or et orange. La version d'origine, finement brodée avec ces couleurs, forme divers motifs audacieux au regard. Ce tissu nous représente en tant que Camerounais. Il est grand temps que nous commencions à consommer nos propres produits. C'est pourquoi la jeune génération, les célébrités et toutes les autres personnes commencent à valoriser le consommé local. Et cela fait notre fierté. Je pense que c'est la raison pour laquelle les gens s'intéressent au tissu togu, notamment les jeunes designers qui présentent de belles créations avec ce tissu. Dans le passé, le togu était réservé à la royauté et aux dignitaires. La technique de broderie de ce tissu a été transmise de génération en génération. De nos jours, les versions imprimées dans des usines sont vendues sur le marché. Il était si important pour un chef ou un prince de ne pas arborer les tenues ordinaires lors des cérémonies, alors il portait togu uniquement lors des événements importants de notre communauté. Le togu est et reste l'identité de notre culture. La styliste Ngouané donne à ses créations à base de togu un style moderne pour des clients à la recherche de tenues élégantes traditionnelles. Cet imprimé dur est également utilisé pour faire des accessoires et des souvenirs pour des touristes et des habitants. Le tissu est aussi populaire à l'extérieur du pays et ses motifs ont inspiré des collections à divers événements de mode internationaux au cours des dernières années. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.